Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Le sujet est toujours l'air et volume et s'adresse à des élèves de niveau secondaire 3 mathématiques. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons travaillé les prismes, les pyramides, les cylindres et nous avons travaillé le concept de volume et unité de capacité. Dans cette troisième vidéo, nous allons travailler les cônes droits. Le cône est un nouveau solide en secondaire 3 que vous n'avez pas encore travaillé, puisque en secondaire 2, vous l'avez peut-être identifié, mais vous n'avez pas travaillé proprement dit ces formules. Ce qui fait en sorte que nous allons travailler à la fois l'air et le volume pour justement faire le tour de ce nouveau solide. Premièrement, on considère le cône comme étant une pyramide droite dont la base est un polygone qui possède une infinité de côtés. Le raisonnement que j'ai essayé de développer avec vous entre le prisme droit et le cylindre étant un prisme droit dont la base est un disque, donc un polygone régulier avec une infinité de côtés, on peut répéter exactement la même chose ici. Donc un cône, c'est comme une pyramide droite, les formules vont être exactement les mêmes et le vocabulaire va se ressembler beaucoup. En haut, je n'ai pas mis d'espace pour la nommer, mais c'est encore une fois l'apex. Ici, nous allons avoir l'apothème. C'est l'apothème du cône, mais dans ce cas-ci, il n'y a qu'une apothème, donc pas besoin de l'identifier avec plus de précision. Ici, nous allons avoir la hauteur. Et finalement, nous avons le rayon. Puisque la base est un disque, il n'y aura pas une apothème de la base, mais bien un rayon. Dans le cône, la base est toujours un disque, comme je viens de le dire. Donc, quand on va arriver pour trouver l'aire de la base, on va faire l'aire du disque. Tout comme la pyramide, l'apothème, la hauteur et le rayon du cône forment un triangle rectangle. Ce qui fait en sorte qu'il sera possible d'utiliser la relation de Pythagore pour trouver des mesures manquantes dans le cône. Vous allez voir, on va le faire ensemble tantôt. J'ai pas mis en évidence. Je vais mettre un petit peu plus proche, j'ai perdu ma lettre. Maintenant, lorsqu'on fait le développement du cône, on obtient ceci. La base, je vais marquer l'aire de la base. Ou la base? Ouais, juste la base, excusez. Des fois, on change d'idée. Donc, la base du cône est nécessairement un disque et la partie qui est courbée ici va vous donner une section de disque. Et cette partie, on la nomme l'aire latérale. Maintenant, les formules. Commençons avec la formule du volume. La formule du volume est la même que celle de la pyramide, c'est-à-dire l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Cependant, pour le cône, la base est toujours la même formule, ce qui fait en sorte qu'au lieu d'écrire R de la base, on va pouvoir écrire l'aire d'un disque, c'est-à-dire pi R2, qu'on multiplie par la hauteur, et on divise ensuite par 3. Donc ça, c'est au niveau du volume. Comme je le disais en introduction, dans le cas du cône, les formules d'air n'ont pas été vues en secondaire 2, ce qui fait en sorte que nous allons les travailler cette année. Pour trouver l'aire d'un cône, on a deux parties à additionner, c'est-à-dire l'aire de la base et l'aire latérale. On le voit ici, on a une base et une aire latérale quand elle est développée. L'aire de la base, la formule, c'est un disque. Donc, la forme est un disque, donc la formule est celle du disque, pi R2. Et l'aire latérale, la formule est
pi fois le rayon fois l'apothème. Si on vous demande de trouver l'aire totale, il ne suffit qu'à additionner ces deux valeurs, R de la base plus R latéral. Et vous obtenez l'aire totale du cône. Donc ça, c'est au niveau de la théorie. Maintenant, mettons cette théorie en pratique. Voici un cône. On vous demande de déterminer, on est au numéro 16 à la page suivante, pardon, je suis peut-être allé un petit peu vite. On vous demande de déterminer l'aire de sa base, l'aire latérale et l'aire totale des deux cônes qui sont ici. Moi, je vais faire la colonne de gauche, je vais vous laisser faire la colonne de droite. Commençons avec l'aire de la base. La formule est pi R2. Donc, pour le cône, on voit qu'ici, le diamètre est 16, ce qui fait en sorte que le rayon va être la moitié de 16, 8. Donc, lorsqu'on va arriver pour trouver l'aire de la base, on va faire pi fois 8 au carré. Pour le cône et le cylindre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le corrigé, des fois, j'ai laissé la constante pi dans mes réponses pour certains numéros. Et ces numéros sont reliés au cylindre. Lorsqu'on va vouloir calculer une valeur, là, ici, il faut faire pi fois rayon au carré, donc pi fois 8 à la 2. 8 à la 2, ça fait 64. Donc, pour garder un maximum de précision, on peut dire que l'aire de la base est équivalente à 64 pi. Et c'est une valeur qui est en décimètres carrés. Donc, on va dire 64 pi décimètres carrés. Évidemment, on pourrait faire le 64 fois pi, mais on va obtenir un nombre à virgule qui ne sera pas très, très facile à travailler. Ce nombre va être équivalent, j'imagine, à 180, entre 180 et 190, 64 fois 3, non, peut-être un petit peu plus, 192, 195. Mais avec tous les chiffres à virgule, c'est, bon, personnellement, si je peux me permettre, c'est chiant à travailler. Donc, on regarde la constante pi. Tant qu'à moi, c'est plus facile. Les deux réponses sont acceptées, mais je préfère celle-ci. Si on fait l'aire latérale, la formule est pi fois le rayon fois l'apothème. Donc, dans ce cas-ci, on fait pi. Le rayon est équivalent à 8. Et l'apothème est équivalente à 14. Donc, 14 fois 8, ça donne 112. Excusez, je compte dans ma tête. Oui, 112. Parce que j'ai encore oublié ma calculatrice. Donc, ça va être 112 décimètres carrés. Lorsqu'on veut calculer l'aire totale, il faut additionner l'aire de la base et l'aire latérale. Donc, l'aire de la base plus l'aire latérale. L'aire de la base nous a donné 64 pi, qu'on additionne avec 112 pi. Des pi, là, c'est comme des x. C'est des termes semblables, ce qui fait en sorte qu'on a le droit de les additionner. Je sais que ce n'est pas de l'algèbre, mais c'est exactement le même concept. On peut faire 112 plus 64, ça fait 176 pi. Et nous travaillons toujours en décimètres carrés. Donc, si vous avez compris, vous allez être capable de faire la colonne de droite. Vous pouvez mettre la réponse en pi comme j'ai fait, ou calculer une valeur numérique, ça ne change absolument rien. Il est beau, hein? Maintenant que c'est fait, à l'aide de la relation de Pythagore, détermine la hauteur de ces cônes. Donc, dans le cône, tout comme la pyramide, on peut se faire un triangle rectangle. Le rayon en bas ici est équivalent à 8. Ici, nous avons l'apothème qui est équivalente à 14. Et nous avons la hauteur qu'on ignore. Grâce à ces trois valeurs, nous allons pouvoir faire la relation de Pythagore. Ça va nous donner A à la 2, A représentant ma hauteur, plus 8 à la 2, mon rayon, est équivalent à 14 à la 2. Et là, vous allez être capable d'isoler votre A pour trouver la hauteur. Je ne pense pas que vous avez besoin de moi pour faire ça. Et ensuite, une fois que vous allez avoir cette valeur, je ne sais pas si vous en rendez compte, j'essaie de me défiler parce que je n'ai pas de calculatrice puis je ne serai pas capable de faire la racine carrée à la fin. Bien là, le volume, on va faire l'aire de la base, donc pi R2
fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base, on l'a calculé tantôt. C'était 64 pi. Personnellement, je ne referai pas le calcul, j'ai déjà une réponse ici. Donc, je vais écrire 64 pi fois une hauteur qu'on va trouver en haut, et on va diviser la valeur par 3. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire 64 fois la hauteur divisé par 3. Vous allez avoir une valeur numérique. Vous gardez le pi à côté et vous donnez cette valeur en décimètres cubes. Donc, 64 fois la hauteur divisé par 3 et vous gardez le pi. Vous avez toujours le droit de faire 64 fois la constante pi sur votre calculatrice. Trouvez la touche, là, et sûrement dans les deuxièmes fonctions, fois la hauteur divisé par 3. Ça revient exactement au même. Donc, il y a toujours deux réponses acceptées. Une réponse avec la constante pi et une réponse en valeur numérique traditionnelle. C'est vous qui décidez. Colonne de droite, c'est la même chose. Il faut juste le pratiquer. Je vais me permettre d'aller au numéro 21. Bon, là, c'est le moment que vous pourriez peser sur pause, faire les numéros pour vous rendre jusqu'au 21 par vous-même, ou sinon, regardez ce que j'ai fait pour le 21 et vous les ferez après. C'est comme vous voulez. Là. Si vous voulez y aller en gradation de difficulté, vous pouvez peut-être appuyer sur pause, faire des numéros et revenir pour le 21 par la suite. C'est vous qui décidez. Moi, j'attaque le 21. Au numéro 21, c'est un numéro pour travailler les mesures manquantes. Donc, de partir de certaines informations, faire un peu d'algèbre pour trouver des mesures qui nous manquent. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le rayon d'un cône mesure 3 cm et son aire totale est 100. On voit les informations dans le tableau. On vous demande de trouver le reste. Bon. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On n'a pas grand-chose comme info. On vous demande de trouver la hauteur, l'apothème, le volume. L'aire totale. L'aire totale, on l'obtient comment? Souvent, si on ne sait pas quoi faire, on peut écrire les formules. L'aire totale du cône est obtenue en faisant l'aire latérale plus l'aire de la base. L'aire de la base, on ne l'a pas directement, mais on peut la trouver. On peut la trouver. Comment on ferait pour la trouver? Bien, on a le rayon ici. Donc, on peut faire pi R2. Ça va me donner pi, excusez, je vous cache, fois 3 à la 2, ce qui va donner 9 pi. Donc, si nous voulons trouver quelque chose ici, on pourrait dire que 100 est égal à l'aire latérale plus 9 pi. Ceci étant fait, on peut trouver l'aire latérale en enlevant 9 pi d'un côté, en enlevant 9 pi de l'autre. « 100 moins 9 pi va vous donner une valeur numérique. Bon, là, vu que lui n'est pas en pi, vous ne pouvez pas juste faire 100 moins 9, 91 pi. Il va vraiment falloir faire 100 moins 9 pi sur la calculatrice et vous allez obtenir environ 9 fois pi, c'est 9 fois 3, donc 27. 100 moins 27, vous allez obtenir 71, 72 dans ces eaux-là. Et tout ça va être égal à l'aire latérale. Mais l'aire latérale, on connaît la formule, c'est pi fois le rayon qu'on connaît déjà, c'est 3, fois l'apothème. Donc maintenant que tout ça est égal à une valeur qu'on connaît, on va pouvoir diviser à droite et à gauche par pi et diviser par 3. C'est comme si on divisait par 3 pi. Diviser par pi, ça annule le pi, il faut diviser par pi l'autre côté. Donc là, sur la calculatrice, vous allez prendre votre chiffre, le diviser par pi. Divise par 3, prenez votre chiffre, divisez-le par 3. Vous pouvez le faire dans une seule étape aussi avec des parenthèses. Et vous allez obtenir l'apothème. L'apothème va aller ici. L'apothème et le rayon vont vous permettre de trouver la hauteur. Avec Pythagore toujours. Vous allez vous faire un triangle rectangle. Apothème, rayon, vous allez trouver la hauteur. Et grâce à la hauteur, là, vous allez pouvoir trouver votre volume. Puisque le volume est égal à l'aire de la base, je l'ai ici, 9 pi, fois la hauteur que vous allez avoir trouvée ici avec Pythagore,
et vous divisez tout ça par 3. Et vous obtenez un certain volume en centimètres cubes. Excusez, je n'étais pas bien centré. Donc, je ne l'ai pas fait au complet, mais je vous ai donné assez d'indices pour être capable de vous débrouiller. Dans ce chapitre-ci, oui, c'est beau de travailler les formules, mais il y a aussi beaucoup d'étapes dans lesquelles vous devez trouver des mesures manquantes. Donc, il y a une grosse partie de résolution d'équations isolées des variables. Donc, je vous laisse travailler vos numéros. Vous avez le cours 3 au complet à faire, ce qui va vous demander un certain temps. Allez vous corriger par la suite. Et, en terminant, j'imagine que mes autres petits bonhommes, vous les avez reconnus. Mais celui-là, je pense pas que vous le connaissez. Vous demanderez, si vous êtes curieux, vous demanderez à papa ou à maman, qui sont les Flintstones. D'après moi, ils connaissent ça. Je vais mettre la lettre à la bonne place. Hey, merci de m'avoir écouté. On se reparle bientôt. Au revoir.